Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder les stories des influenceurs au sujet du match Tunisie-Mali, dont certains qui étaient au stade et qu'ils ont filmé, et après leur vidéo je vous dirai mon avis. Moi j'y crois pas une seconde. Dylan Brown, il sait qu'il va avoir un autre carton jaune. Dans le jeu, il le sait. Donc il se dit, autant faire le blessé que d'essayer de prendre un rouge, on sait jamais. Il sait que dans ce match-là, il va mettre des taquets, il va faire des fautes. Tout simplement. C'est comme dans mon état, Fihala. Fihala. C'est tout à fait normal, c'est archi logique. Wallah, on n'a aucune excuse. C'est faible, c'est très faible. Lors du premier match contre l'Ouganda, vous étiez tous en train de courir tout nus. Moi, à la radio, je le disais déjà. Wallah, ça veut rien dire. Je trouve que notre équipe de Tunisie, elle est faible. Ça montre. On va jouer en Coupe du Monde contre les Pays-Bas et le Japon. Avec aucun attaquant, avec... Non, c'est fini. C'est terminé. Les Maliens, ils méritent. Ils ont été costauds. Même si ce match a été une purge, Wallah il arrive, je suis pas étonné du tout, c'est une honte. Tu vas passer en tâté ou tu vas voir le match? Le fauteuil. Allez au fauteuil. Le fauteuil, nous. On n'a jamais compris la leçon. Je suis mort. Allez, encore. Enlève tout.
Du chat noir, voilà. Mali, wesh, Barraou, c'est Mali, frère. Mali, mon gars. Mais comment ça, Mali? Mais enlève ton t-shirt. Mali. Et t'as accepté quoi, confus? Il a marqué. Avec ton vieux pyjama, mon frère, voilà. Il part. Hors-jeu. Hors-jeu. Dégoûté? Donne-lui. C'est vraiment chiant. Ah, je la haine. Ah, j'ai plus de bien. Allah. Ah, c'est un traître. Espèce d'infiltré. Oh, t'es un traître. Voilà.
fait le registre. Les yeux. Oh là là. Il fait le registre. Les yeux. Et jour de match, le premier huitième de finale de la CAN qui oppose le Sénégal contre le Soudan. Et les Sénégalais, vous jouez contre des soudeurs, vous avez pas le droit à l'erreur. De toute façon, pour les Sénégalais, c'est simple. C'est soit les quarts, soit Dakar. Il n'y a pas d'autre solution, les gars. Les Sénégalais, soit vous allez en quart, soit vous allez à Dakar. Ben oui, mais moi, je suis obligé d'avoir une grosse pensée pour mon oncle Aboubacar. Mon oncle Aboubacar qui est chauffeur de car à Dakar et qui va jouer les cars. Je pense à lui. Mais attention quand même les Sénégalais, les Sénégalaires, vous pouvez galérer, attention au coup de clim. Je vous rappelle la théorie du danger. Quand tu crois que t'es pas en danger, c'est là que t'es en danger. Et même contre des soudeurs. C'est pour ça qu'il faudra un gros match de Sadio Mané, Cardio Mané. Je pense à Ndiaye, le crack Ndiaye. C'est dans ce genre de match qu'on compte sur toi. C'est Ngaï. Il va grailler les défenses, les gars. Et s'il vous plaît, les Sénégalais, ne perdez pas ce match. Sinon, je vais casser une télé. La première télé de la CAN avec une canne. Moi, je vous le dis. Et mon oncle Aboubacar, il va pas être content. C'est plus Aboubacar, c'est Aboubatar. Il va m'appeler, il va m'insulter, les gars, il va pas être bien, je vous le dis. Donc, les Sénégalais, faites-le. Ça sera pas l'écart, ça sera Dakar. Voilà, Dakar, c'est fini, en fait. Sadio Mané, éliminé, Eli Mané. C'est quoi, ça? Un coup de froid, comme on dit. Ah, je suis à 2 doigts de faire la déchéance de nationalité sénégalaise, les gars. Voilà, je vais rendre mes papiers sénégalais, je vous le dis. Je suis pas... On est trop gentils, les gars, on va perdre. Vous êtes avec qui aujourd'hui, Burkina? Avec le Mali? Oui. Vous supportez le Mali? Oui. Merci les frères, c'est la famille. Non, on supporte le Mali. Merci les frères, c'est la famille, c'est la famille ça. Ah là là, c'est la famille ça, Burkina, Mali. Burkina Faso. Burkina Faso, ouais. Pour supporter le Mali, c'est la famille, ça bouge pas, c'est la même ambiance. C'est obligé. C'est bon, il n'y a pas de problème, c'est bon? Allez, bon courage, bon match. Il est là, le Malien le plus connu. 223. 223. Aujourd'hui, on gagne. Aujourd'hui, 2-0, Inch'Allah. 2-0, Mali Bissansi. Inch'Allah, la victoire. Inch'Allah, voilà, Mali, s'il te plaît, voilà, s'il te plaît. S'il te plaît, Mali. Les gars, aujourd'hui, chaud la victoire. Juste un but. Un but. Oh, pitié. Juste un but. Vous allez voir, quel est. Si on gagne là, on va danser. On fait un film bouchi quand toi tu connais. Tu dis, raconte combien là? 2-0, chap, c'est facile. 2-0. Quand même, tu vas voir, c'est du jeu. Il y a seulement le match. J'espère juste que tu dis vrai. Ce soir, on peut gagner un petit 1-0. Tu dis quoi, Inch'Allah? Aujourd'hui, victoire 1-0 Mali, prolongation, but de Sinayoko. C'est du tout droit, frérot. C'est du tout droit. Tu dis quoi, Marc? Prédiction 1-1, Tunisie-Mali, on part en péno. Et c'est la Tunisie qui gagne, Inch'Allah. Ah, il n'est pas objectif, frère. Inch'Allah que c'est nous, on gagne. Inch'Allah. Voilà, ça a pris là. Ah, t'as posé à fond. J'ai une pression, la tête de ma mère, on dirait c'est moi, je joue. On dirait c'est moi, je suis. Là, je suis en train de trembler, les gars. Quel doigt. Les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mali, Tunisie, ensemble. Inch'Allah, on gagne. Bon match. Ça va être un match au penalty. Là, on regarde le début de match. Il siffle sur toutes les fautes et il met des jaunes partout. Ça, faut tomber. On va avoir des penaltys, les gars. But! But! Carton rouge pour qui? Au nom de Dieu, Pour qui, carton rouge? Voilà, j'ai pas vu. J'ai pas vu carton rouge pour qui? Contre le Mali? Arrête! Pour la Tunisie. Mais non, contre le Mali! Moyo Koulibaly! Aussi! Contre
C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bougie. Voilà, poussez-le les frères. Poussez-le. Voilà les lois. Poussez-le les frères. Oui, poussez-le. Là, dans un truc comme ça, faut le courser. Il n'y a jamais rouge. Jamais rouge, direct sur l'action comme ça. Bah oui. T'as vu, on accepte. On dit rien. Il applaudit, lui, il applaudit. Il applaudit, bah oui. Il applaudit. C'est comme ça, on est nous. On applaudit, on se mange des cartons rouges. Mais non. Voilà, il faut agresser l'arbitre comme il faut. Voilà, Dégoûté pour vous, les gars. Début du match. Et il a tué le match. Ça y est, c'est KO, ça y est, c'est fini. Je me casse. Voilà. Ça y est, c'est fini. Les gars, ils sont à 10 contre 11. Ils sont sortis Hannibal, le phénomène. Wow, il faut être un défenseur. S'il vous plaît, ceux qui ont la barre, parce que nous, on n'a pas la barre ici. Il y a un penalty ou pas? Non. Oui. Voilà, joue un peu. Pourquoi tu dribbles ici? Là, il fait la technique de la simulation. Pourquoi il court? Ralentissez, les gars, tranquille, c'est vite fait. Pourquoi il court? Pourquoi il court? On n'est pas assez vicieux. Eh oui, les gars, on n'est pas assez vicieux. Là, il fait exprès. Il fait exprès pour gagner du temps, nos soigneurs. Calmez. Ça bombarde, genre. Comme si on gagnait. Nous, on joue les pénaltys, les gars. Oh! Mais c'est Roberto! Il est trop technique! Il est trop technique, ce mec! Quand vous êtes quitté! C'est Neymar! C'est Neymar! C'est Neymar, ce mec! C'est vous mettez tête comme Maradona! C'est lui! Ça va le faire, les gars! Je sens que les gars, ça va le faire! Je sens que ça va le faire, les gars! C'est là que ça va le faire! C'est là! Il rate! Il rate celui-là. Il rate celui-là. Garçon, t'es pas serein. Il rate celui-là. T'es pas serein. On a reconnu ta voiture. T'es pas serein. S'il vous plaît. Eh, si on gagne, quoi, je vais tout être. Si on gagne, quoi. Voilà, c'était faux. C'était faux, vous. C'était faux. Voilà, je m'as dit. Ouais. Allez, incroyable. C'est ça, mon frère.
C'est dommage, mon frère. Mais Inch'Allah, au Coupe du Monde, on va faire le deuxième tour. Inch'Allah. C'est la famille de toute façon, ça bouge Ouais, pas. merci, mon frère. C'est la famille, c'est tout le film. Bah oui. Inch'Allah. Et surtout, félicitations pour mon ami Tom. Tom, C'est un ami de moi à Belgique. Ok. Je dis à lui maintenant. Ok, J'ai dit à lui félicitations et mabrouk. C'est le football. Hein. C'est le football, c'est comme ça, on peut pas toujours gagner. Bah oui. Alhamdoulilah, aujourd'hui, Alhamdoulilah. c'est comme ça, c'est le jeu. Bah oui, mon frère. C'est comme ça. Inch'Allah, le Maroc. Frère Wassim, ça dit quoi? On est là dans le bon, la victoire. Hein. Pour avec les C'est gros. important, voilà, on peut se tuer pour ce maillot. Voilà. Merci mon frère. Ça régale, putain. Inch'Allah, ça va le faire. Inch'Allah, ça va le faire, on va continuer à 10 les gars. Dans le bon, directement. Dans le bon. Directement. Tu sais déjà. Comment ça fait du bien. Vous savez pas comment on est heureux, vous savez pas comment on est content. On est content d'une bonne petite victoire. Ça fait du bien, on mérite. On méritait cette victoire les frères. Voilà, on méritait à 10, on méritait cette victoire. T'en as pensé quoi de ce match? Franchement, les Tunisiens, ils ont raté la qualification, ils auraient pu, mais on sentait un peu cet esprit malien qui s'accrochait jusqu'à la fin et qui a faim de gagner. Bon, ils ont lutté et je pense que c'est un peu l'esprit des Maliens. L'esprit des Maliens, en fait, on n'aime pas quand c'est facile. On n'aime pas quand c'est facile, on aime faut de la sueur. Ouais, faut de la sueur, faut qu'on soit 10, on a faim, une jambe en moins et puis c'est comme ça qu'on est bon. Que dans l'adversité qu'on est bon. Attention au Sénégal. Hein. C'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Ça se passe, hein. Tous les journalistes ils sont ici. Et là, ils vont tous arrêter les joueurs pour faire une interview. Ah oui. Les gardiens et Bonafou, ils sont pas mes collègues, ils sont Merci. Photo. Le Mali, Inch'Allah, on gagne, mon frère. Oui, on gagne. Hein. Oui. On va gagner. C'est chaud. Bro, Timor por le truc. Moi je parle pas moi. Il parle pas, chef, il a dit il parle pas lui tonton. Vous n'avez pas parlé lui tonton. Là-bas ils ont pas fait des interviews. C'est tous en Bambara. C'est pas normal ça. Là-bas c'est trop drôle. Là-bas tout le monde parle Bambara. Et quand tu vas là-bas pour faire une interview, tu comprends pas. Ceux qui ne comprennent pas Bambara, ils sont cuits. Frère, tu dis quoi? Hein? On a eu de la chance aujourd'hui, hein. Ça a tourné en notre faveur, Maïdi. Ouais, mais ça a tourné tant mieux, frérot. T'as vu, avec l'écran, en vrai de vrai, à 10, mon frère, tout le match. À 10 tout le match, enfin. On va y aller. Sénégal, là, ça va être chaud quand même, on va y aller. On s'en fout, tant qu'on gagne, on s'en tape. On veut pas, t'as vu, on veut pas que ce soit un match, ouais, même si on joue mal, on gagne. On s'en fout, c'est le sport, frère. Contre la Tunisie, le match c'était pas facile, mais les Maliens étaient héroïques. Il n'y a jamais un match facile. Comme on a dit, j'ai dit. Nous sommes une famille, nous sommes unis. Et je pense qu'on a vu aujourd'hui. Il y a des gens qui ont géré des postes qui sont pas les lèvres. Et franchement, comme j'ai dit, le plein des yeux, c'est jamais pas que le plein des autres. Nous, qu'est-ce qui a fait la différence? Le mental et le courage. Vous avez vu l'équipe, comme je l'ai dit, nous sommes une famille, nous sommes unis, on a toujours été unis. Et vous avez vu, il y a des scénarios qui ne mentent pas, qui ne trompent pas. L'équipe a toujours cru au plan de jeu, à ce qui a été mis en place. Et aujourd'hui, on est là. Et nous, on est là pour avancer match après match. On va continuer à travailler et être prêt pour le premier match. Merci, d'accord. Merci. C'est qui celui-là? Hein? Il s'appelle comment? Mali! Les Marocains, ils sont avec nous, les Marocains. I love aussi. Le match commence dans 10 minutes. Là, je suis tout le temps en retard. Sharaf, il est là depuis 1 heure déjà. Pour pas changer la famille. Du Maroc. On est là. Je suis même pas sélectionné. Il est pas normal, il est sur le terrain, Draré. Voilà, on est ensemble, mon ref. Voilà, on est ensemble, c'est pas grave. Voilà, vas-y. Enfin arrivé à Draré. Et les Maliens, désolé. Mais aujourd'hui, je supporte les frères tunisiens. La tahia Tunis et Lioma. C'est parti. Là, je savais même pas. On m'a dit, je suis en VIP aujourd'hui. Bon, c'est parti, hein. En VIP, pour une fois. Là, je savais même pas.
Sans pétard les Tunisiens. C'est la fête, c'est la fête. Allez. Sharaf Junior. C'est mon gars lui. Hein, ton petit ref. Il est là, Sharaf Junior, voilà. Sharaf Junior. مفتاح العب ليه افتح والله افتح شو مفتاح العب ليه But pour la Tunisie, Dreré. Oh là 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 là. Et merci bien. Il y a penalty ou quoi? Penalty pour le Mali. Penalty. Oh là là, 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 oh là là. Penalty. Penalty à la dernière minute, c'est une dinguerie ce match. Oh là 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 là, le match est relancé. Penalty pour le Mali, Dreré. Penalty. Ah, c'est Tunisie en plus. Ah ouais, je perdu, voilà. Ah, il y en a plus les gars, c'est chaud. Hors-jeu, hors-jeu. Comment Bissouma? C'est fini. Oh. Oh. Le Mali marque, c'est fini. Oh. Zama position Ronaldinho Prime. Position Ronnie Prime. C'est une dinguerie les gars. من بلاد تونس يفوز في المنتخب المالي اللاعب رقم 20 مامادو زنغاري يعوض باللاعب رقم 9 بلاد تونس. Non les gars, c'est poivre et sel. Poivre et sel. Oh 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 oh. Ouais! Penalty! 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 Penalty les gars en live! Penalty!
là là. Regarde, regarde. Attention. Pour la Tunisie. La balle de break, les gars. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie, les gars. 2 pénaltys ratés chacun. Comme ça. C'est trop. C'est trop. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Eh, les Ziotes, les gars, c'est une dinguerie, les Ziotes. Gars, si le Mali marque, celui-là, c'est fini. Les gars, là, c'est peut-être fini. Voilà les frères tunisiens, voilà dommage, voilà. Stade rempli. Le stade il est rempli les gars, dingue. Il n'y a plus à Tunisie en Tunisie. Hein? Il n'y a plus à Tunisie en Tunisie. Oh les gars, tête penalty. Oh là là. Voilà. Ah, penalty les gars. Deux têtes, Inch'Allah. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. La VAR. Les gens de la Tunisie s'entraînent ici les gars. On est vraiment à côté quoi. Devant. Oh, la Tunisie mon frère. Comment ça Mali? Mais comment ça? Comment ça Mali mon frère? Oh la Tunisie mon frère. Ah il rigole. Ah il rigole. Mais pourquoi il dit Mali? Je comprends pas moi. Hein? Ah, il y a traite là-bas. Il y a rien entendu. Il y
Y'a rien. Y'a rien, ton bout. Y'a rien. Allez. C'est beau. Chut. Il a la rage, je déconne. Il va que Doran, notre criminel, la tête. Ah, Doran. Mali, wesh, Bakao, c'est Mali, frère. Mali, mon gars. Il a marqué. Même avec mes microscopes, je vois que dalle. Eh les gars, autant de regarder à la chicha, c'est mieux. Attends, je vais mettre le zoom x 10. Et fois 30. Attends. Fois 40. Allez, commence. Voilà. Ah ouais, bah c'est mieux là. Guys, I'm a rapper living in Morocco. Mais mon frère, tu n'es pas... T'es chauffeur de taxi, tu dois me déposer à la gare. T'es vraiment un rappeur. Ah ouais. Un rappeur, chauffeur de taxi. Jamais vu ça de ma vie. Ah ouais? Bah vas-y, on va faire un petit freestyle alors. Appelle la police. Appelle. Appelle. Sous dompé de la soirée dans BX on va rôder. Si le frangin il a mal regardé, si t'as pas one on va l'enchaîner. Toutes les xarles partent en couille en bénéf ou en descente. LHJ descend Hollande avec une loque bien assurée. Sous Skydog à et son moteur V12. Pas de tactique, je suis collectif. Oui de zone à Paname à Rabat. Pas attaché à la monnaie ou bien je suis pas quelqu'un matérialiste, je cherche je cherche la paix. T'as bien raison mon frère. Et il y a que ça de plus important. Je pense pour moi, et vraiment je te rejoins sur ce sujet-là, la paix, ça vaut plus cher que l'argent. For your health, for your family. Non, t'as raison. For a lot of things. Money, it's fucking bullshit. For me, la monnaie is no good for the sentimental. This is the money. This is nice for the pleasure. Ouais. Mais this is no finish or the but. For me, or the but or the life. This is live your fucking life. Pas trop. The web. Stresse pas trop. Vis tes rêves. C'est ça, c'est ça mon frère. Ne live pas comme like a robot. Et t'es pas un robot. Et tu n'es pas un esclave de la société. Normal. J'aime trop être ce mec anticapitaliste. Alors que dans la vraie vie, je le suis pas du tout, mon frère. Ah, je le sais. Je suis juste pour Snapchat, moi. Ouais. Moi, je suis l'hypocrite en personne. Ouais. C'est génial. T'es un bon gars, frère. Ouais, je sais. Et je suis un gros bâtard aussi. Ah ouais. Je suis là pour tout niquer, pas pour polémiquer avec les râles et Mickey, même si je prends sur moi. Gare de Rabat Agdal, je cours. On va aller supporter les aigles de Carthage.
Aujourd'hui c'est match. Aujourd'hui c'est match. On est en pétard. La Tunisie va remporter. Il me promet que si Mali gagne, il se rase. Je me rase, je te jure, je me rase. Sérieux? Mais je sais que la Tunisie va gagner. Y'a pas de problème. Ça veut dire, j'ai même pas peur pour mes cheveux, mon frère. Y'a pas de problème. Mais en tant que supporter guinéen. Non, je sais que les Tunisiens, je sais que vous êtes bons. Bien arrivé à Casablanca, Marrakech. Inenene Marrakech. Hollandia, Marokos. Medreriso à Locos. Bien arrivé à Casablanca, Marrakech. Et la Tunisie, on doit gagner aujourd'hui. Tahia Tunis, on est déjà présent, on est chaud comme jamais. Et la Tunisie, on doit gagner aujourd'hui. La mosquée Hassan II. On est venu demander à Dieu de pardonner tous nos péchés et de faire gagner aussi la Tunisie ce soir. Parce qu'on veut gagner. La mosquée. Je suis devant le stade et regardez, toutes les rues à côté du stade ont été privatisées spécialement pour nous les supporters tunisiens pour qu'après le match, on fête la qualification. Le match d'aujourd'hui, franchement c'est la Tunisie qui gagne 2-1, but de Hannibal et on va gagner Tahia Tunis. En vrai on est pour le Maghreb. Le Maroc nous ont bien accueillis, c'est-à-dire franchement on est pour tous les pays maghrébins. Mais si la Tunisie peut gagner, je serai le supporter le plus content. Et si la Tunisie sort de la compétition, la CAN, oui. Franchement, j'aimerais bien le Maroc. Ou même l'Algérie. Franchement, un pays maghrébin. Avant tout, c'est-à-dire Dima Maghreb et Dima le football et pour l'amour du sport. Non, j'ai l'occasion de venir souvent au Maroc. Et c'est un pays que j'aime beaucoup. La culture est incroyable. Et franchement, c'est toujours un plaisir de revenir. Merci beaucoup. Je suis devant l'entrée de ma tribune. On va découvrir ensemble le stade, mais franchement c'est un rêve qui se réalise. Quand j'étais petit, je regardais la CAN à la télé avec mon père et maintenant je suis enfin au stade. Bon, le temps n'est pas au rendez-vous, mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre. On est venu supporter les Aigles de Carthage et c'est pas la pluie qui va nous arrêter. Le match commence dans 2 heures, petit à petit les supporters rejoignent les tribunes et franchement je peux vous dire que 2 heures avant le match, certes on est tout mouillé, mais la ferveur monte de plus en plus et on commence à être de plus en plus chaud nous supporters tunisiens. Mali va gagner 5-0. Mali, vous gagnez 5-0. Mali, Bizassi. Ah, ils sont en train de me rendre fou depuis tout à l'heure. Mali va gagner 5-0. Le pote à mascotte, il est en train d'ambiancer toute la tribune. Et franchement, les mascottes, c'est vraiment tous les mêmes. Je la regarde, j'ai l'impression de voir mascotte. Autant énergique, autant à donner de la bonne émotion. Les supporters maliens sont prêts. Les supporters maliens sont prêts. La dernière fois que la Tunisie avait affronté le Mali, le match il avait terminé à la 85e parce que l'arbitre avait une insolation. J'espère que cette fois-ci, il n'a pas d'excuses et il n'a pas un coup de chaud. La dernière fois que la Tunisie avait affronté le Mali, les joueurs maliens viennent de monter sur le terrain. Les joueurs tunisiens montent à leur tour sur le terrain. Allez, allez, allez. Les joueurs tunisiens. En CR7, hein. Il est parti en CR7, hein, je peux le dire. Zama, position Ronaldinho Prime. Position Ronnie Prime. Pour ça, tout ça pour ça.
gars, la Tunisie, ils ont fait le hold-up à la 89e minute. Ah, c'est une dinguerie. Et le match, il s'enflammait d'un coup, là. Ça installe déjà les interviews. Wesh. Oh là là. Oh là là. J'essaie de gratter du temps. Oh là là, les gars, c'est poivre et sel. Hein. Poivre et sel. Oh, 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 cartouillage. Oh là là. Il y a peut-être but, à ce qui paraît, il est pas hors jeu. Oh là là. Gars, il y a peut-être but, à ce... Oh là là. C'est parti. Allez les gars. Elle est belle. Oh Thomas, non. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Les gars, on vient encore de rater. Lui, il vient de rater. Les gars, pour le Mali. On a raté, là c'est pour la Tunisie, il y a toujours un 0. Les gars, on vient encore de rater, lui il vient... Oh, oh là là. La balle de break, la balle de 3-1 pour la Tunisie. Oh là là. Mais wesh. Oh là là. Les gars, là c'est peut-être fini. Ces marques là, c'est fini. Mali qualifié. Une là, des foules, hein. Ça va aller en place normale. Heureusement, voilà, heureusement, j'ai une petite place. Non, là, je suis venu en retard de ouf, là. La tribune, elle est full. Ça va s'asseoir en Norvège avec le peuple. Célébrer, c'est marquant. C'est carré pour la Tunisie en fait. Pour la Tunisie, moi. Voilà, je vais faire déchirer. Je vais même pas célébrer, c'est marquant. Je suis en train de cirer, je sais pas c'est où le zone 6, frère. Putain. Bref, j'ai plus de batterie, les gars. J'ai plus de batterie, donc si vous avez plus de nouvelles de moi, j'ai plus de batterie, les gars, voilà. Je suis choqué. Je suis choqué. Voilà, c'est full. Je suis vraiment choqué. Incroyable, machallah. Un rouge. Oh là là, c'est normal. C'est fini le Mali. Koulibaly dehors. Portage, je vous ai supporté. C'était la merde. Un rouge. Oh là là, c'est normal. Et les gars, je suis fier de vous, les gars, je suis fier. Mentalement, ça a été costaud. Ça a été costaud mentalement. Vous avez tenu 10 contre 11. 10 contre 11. Tunisie, nul, 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 nul. Ça, c'est un match de R2. Hein. La tête de Wam, ce match-là, c'est un match de R2. C'était catastrophique. C'était nul. C'était nul. Vous méritez de sortir. La Tunisie, la honte, la honte. 10 contre 11. C'est quoi ce match-là? Cette prestation-là?
claqué, 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 Claqué à mort. C'était le pire match qu'on a jamais vu de la CAN, les gars. Il était pourri. Quelle prestation catastrophique. Bon, vous avez, comment dirais-je, vous avez maîtrisé le jeu. Et encore heureux. Et encore heureux. Mais les gars, vous avez rien tenté. Vous étiez même pas dangereux. Vous étiez même pas dangereux. Allez, les Tunisiens, moi je serais vous, hein, au nom de Dieu. Hein. J'aurais insulté tous les joueurs sur Insta, voilà. C'est un truc de ouf. 10 contre 11, en plus on va pas se mentir. El Mali, c'était pas bon ma gueule en première mi-temps. C'est des ouf, voilà. Vous avez affronté un bloc qui devait juste tenir. Ils ont le tir au but, ils vont fumer. Non mais voilà, Mali, voilà, bravo. Respect, les gars. Voilà, respect le Mali. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous dise quoi? On peut rien dire. On peut rien dire. Même si la prestation était KO, on peut rien dire. Mais C'est des bonhommes. Ils ont joué à 10. C'est des bonhommes. Ils ont joué à 10. C'est des bonhommes. Les gars, le Mali c'est la meilleure équipe d'Afrique, hein. Et pour être la meilleure équipe d'Afrique, il faut prouver. L'Algérie, ils ont pris la canne, hein. Ils ont prouvé. Hein. Avec ces générations-là, là, on prend 2 cannes au calme. Inch'Allah, Inch'Allah. Ali, bravo, moi vous êtes méga, vous êtes méga. Moi vous êtes méga, moi je vous termine parce qu'on a grandi ensemble. Hein. Mais Wallah, dans mon cœur, je suis avec vous. Je vous le jure, dans cette canne, je suis avec vous. Si vous gagnez. Ali, bravo, moi vous êtes méga. Non. مالي Mali, ouais. كان عندي مالي كنت ضربت شي مالي ديما مالي شوف مالي فيف مالي ولكن تونس خوتنا تونسيين ما عندكم الزهر اخوك تشوغت تهزوا اللفت هذا Moi en fait il a dit en arabe que la Tunisie c'est trop nul. La famille, venez après quelques on est là, on les a nouveaux. Aïe 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 aïe. Non c'est fort, c'est fort. Vargas, c'est toi qui est sur Snapchat? C'est léger, c'est léger, c'est léger. C'est toi la meuf qui a allé en Laponie? Oh le truc de ouf. Elle est gentille aussi. Il a fait ça. Et voilà, c'était les vidéos des influenceurs qui étaient présents et non présents au stade d'honneur, au stade Mohamed Khamis de Darbeda. Donc, déçu, franchement déçu du match dans sa globalité. J'ai trouvé que c'était un match hyper haché, que plein de petites fautes, plein d'arrêts de jeu, beaucoup de passes loupées aussi, beaucoup d'erreurs, de passes loupées, de maladresse, de part et d'autre, c'était un match trop haché, pas un match fluide où ça joue, où voilà. Quand j'ai regardé, quand j'étais en train de regarder, j'étais en train de me dire, mais ces deux équipes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles se battent pour savoir qui va se faire éliminer par le Sénégal en quart. Qui va se faire... J'ai dit, mais c'est pas... Remarque, un match de plus, une semaine de plus, voilà. Donc, c'est le Mali qui a réussi à se qualifier, même en fin de match, en fin de deuxième mi-temps. J'espérais qu'une des deux équipes elle marque, parce que j'avais pas envie de regarder davantage. À la fin du match, j'avais envie que le match il se termine. Voilà, parce que c'est l'enjeu qui a tué le jeu, je pense. C'est l'enjeu qui a tué le jeu. Je continue à regarder le match juste pour l'enjeu, en fait. Pour l'enjeu, tout simplement. Parce qu'on sait jamais. On sait jamais. Quand le Sénégal, tu poses le bus, une contre-attaque en fin de match, on sait jamais. Un petit hold-up contre le Sénégal, on sait jamais. Mais j'y crois moyen, quoi. J'y crois pas trop, quoi. Que ça soit pour ça va être pour le Mali, voilà, tout simplement. Le carton rouge aussi, c'est vrai qu'à 11 contre 10, on s'attendait à ce qu'on voie la Tunisie qui va dérouler le jeu, quoi. Après, je vais dire, la Tunisie, ils ont eu un moment fort en début de deuxième mi-temps, mais ça a duré qu'un quart d'heure. La Tunisie, elle a du talent, elle a du potentiel, elle a une bonne équipe.
football propre, académique, quoi. Mais le problème, c'est qu'ils jouent qu'un quart d'heure par mi-temps. Voilà, le dernier match contre la Tanzanie, ils ont joué 20 minutes la première mi-temps, 20 minutes la deuxième mi-temps, et après, ils étaient inexistants. Même si l'équipe d'en face ne faisait pas grand-chose non plus. Et ensuite, ils n'arrivaient plus à aligner 3 passes dans le camp malien. Ils n'arrivaient plus. En plus, ils étaient à 11 contre 10. Puis après, que de maladresse aussi. Je pense qu'ils peuvent s'en vouloir, les Tunisiens. Que de passes loupées, de passes simples. De passes simples, loupées. Voilà. Quand il y a tant de déchets comme ça, tu peux pas avoir la folie footballistique. Quand il y a tant de déchets, toutes les équipes font des déchets, mais pas autant. La Tunisie a fait beaucoup de déchets. Après, ouais, le corner entrant, il était pas mal. Heureusement qu'il a été sauvé par le gardien de but malien. Le but hors jeu, bon, il était hors jeu, on peut pas. Après, le carton rouge, est-il mérité ou pas? Parce que Djibril, il voyait pas très bien, quoi, de loin, quoi. L'arbitre, c'était Rof, ma parole. On dirait Rof qui a fait un régime. Ma parole, on aurait dit Rof, l'arbitre. Après, voilà, c'est crampon en avant, sur la cheville, alors que le ballon n'était plus là. Après, pour la défense du Malien, peut-être un manque de lucidité. Mais après, bon, si au bout d'un quart d'heure, tu manques de lucidité comme ça. Mais en tout cas, voilà, jeu dangereux, carton rouge, voilà. Quant au penalty pour les Maliens, il y avait main, mais est-ce qu'elle était volontaire? Est-ce qu'elle a vraiment changé le cours du jeu? Certes, elle n'était pas collée, c'était pas une main collée au corps, mais est-ce qu'elle était volontaire ou pas? C'est une autre question, quoi. C'est une autre question. Mais vraiment, comparé au niveau, on va dire au niveau d'au-dessus, ils sont au niveau médian, ces deux équipes. Franchement, quand tu vois le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, même la RDC qui monte en puissance, ou la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Afrique du Sud, l'Égypte, tu te dis, même s'il faut un hold-up en quart de finale, qu'est-ce qu'il va rencontrer en demi-finale? L'Égypte, la Côte d'Ivoire, et en finale, le Maroc, l'Algérie, excusez-moi, le Nigeria, le Cameroun, l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que ça va être? Ah bah c'est... En fait, l'équipe d'Algérie, sur son premier match, franchement, ils ont marqué rapidement, ils ont gagné 2-0 le premier match. Tout le monde disait, ouais, la Tunisie, ça donne confiance, ils vont aller loin. Ils ont fait match nul en amical contre le Brésil, mais attention, amical contre le Brésil, peut-être parce qu'ils ont joué le Brésil, ils ont fait le match de leur vie. Et les Brésiliens, ils n'ont pas fait le match de leur vie. Voilà, c'est en amical, il y a moins d'intensité quand même. Le Maroc aussi avait gagné au stade de Tanger, le Brésil 2-1. Il me semble que c'était 2022, 2023, au stade de Tanger. Donc, après, franchement, la Tunisie, le problème, c'est qu'ils ne sont pas réguliers. Parce qu'ils ont fait mieux que le Mali. Le Mali s'est qualifié sans gagner de match, en faisant 3 matchs nuls. Ils se sont qualifiés, le Mali. En faisant 3 matchs nuls, ils se sont qualifiés. Ils ont pas marqué un but dans le jeu. C'était que penalty, que sur penalty ils ont marqué. Il me semble, non? Ils n'ont pas marqué contre les Comores. C'est fini 0-0. Je sais plus le but contre la Zambie. Mais le Mali, même tu regardes les 6 derniers matchs du Mali avant la CAN, c'est pas trop ça, quoi. Le Mali, en fait, ils sont arrivés en quart de finale sans gagner un match dans le temps réglementaire. Ils arrivent en quart de finale sans gagner. Il manque plus qu'ils fassent un hold-up contre le Sénégal. J'y crois pas, mais on sait jamais. Sur le papier, la différence, elle est trop grande. Le Sénégal va l'emporter normalement. Après, sur un match, tout peut se jouer. Il peut y avoir une surprise. Ils peuvent se mettre à poser le bus, une contre-attaque, comme j'ai dit, en fin de match.
Donc, vraiment déçu de ce match. Vraiment, à la fin du match, je voulais qu'une équipe marque pour que ça y est, qu'il n'y ait pas de prolongation. J'allais regarder même les prolongations, les pénaltys. Je savais que j'allais les regarder par rapport à l'enjeu. Mais c'était trop, là. C'était trop. Franchement, j'étais soulagé quand la Tunisie a marqué. J'étais dégoûté quand il y a eu le pénalty pour le Mali. Après, niveau supporters, il y a quelques Marocains qui ont supporté le Mali. D'autres supporters marocains qui ont supporté la Tunisie. Parce qu'ils sont plus proches géographiquement, ethniquement, linguistiquement, religieusement, le Mali aussi est un pays musulman, à grande majorité musulmane. Ils sont plus proches, niveau ethniquement, géographiquement, tout ça, ils font partie du petit Maghreb. Donc, mais après, ils ont joué à Casablanca. Casablanca, il y a un passif quand il y avait eu plusieurs supporters casablancais qui avaient été incarcérés en Tunisie, injustement selon les Casablancais. Donc ça a créé une vague de haine entre supporters casablancais et supporters tunisiens. Mais ça remonte, c'est il y a 15 ans. C'était en 2010, il me semble, 2011 ou 2009. Non, 2010. Ça remonte, ce truc. Il y a même des Algériens qui avaient dit non, c'est abusé pour les Marocains quand même, c'est abusé. Donc il y avait ce passif aussi, le fait qu'ils jouent à Casablanca. Donc il y a eu une partie des supporters marocains qui a encouragé la Tunisie et une autre partie plus par haine de la Tunisie. Voilà, même si le Mali reste un pays proche, bien sûr, c'est un pays de la CEDEAO quand même, de l'Afrique de l'Ouest. Le Maroc est très proche de l'Afrique de l'Ouest et pratiquement membre de la CEDEAO par rapport au business, au commerce. Aussi, il y a une histoire commune aussi entre le Mali et le Maroc. Ça remonte, bon, on va pas faire des cours d'histoire. Le Maroc aussi accueille pas mal d'étudiants maliens et forme aussi des militaires maliens. Donc le Mali et le Maroc sont des pays quand même, ils ont une certaine proximité commerciale, collaboration dans différents domaines, dans les investissements aussi. Les Marocains investissent beaucoup au Mali, dans l'aéroportuaire aussi, que je dis l'aéroportuaire, dans l'aérien, les compagnies marocaines naviguent beaucoup en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, les banques, les recherches. Bon, il y a un peu de conflit, c'est dommage pour le Mali, c'est multiples conflits au Mali. Dès qu'il y a un conflit qui s'arrête, il y a un autre conflit. Dès qu'il y a un autre conflit, c'est un autre conflit encore. On dirait que ça va jamais s'arrêter les conflits au Nord Mali, en croisant les doigts qu'un jour ils puissent connaître la paix et plus de prospérité. C'est ce que je souhaite à tout le monde, bien évidemment. Donc voilà. Donc voilà, très déçu quand même. Je m'attendais à mieux, que ce soit de la Tunisie ou du Mali pour ce match. Mais imagine-toi, tu prends une place, t'es pas passionné de football, tu regardes ce match, mais t'es dégoûté du football après. T'as plus envie de revenir à un match après, je te jure. T'es dégoûté, tu regardes le jeu, il était trop haché. D'un côté comme de l'autre, chaque fois ils perdent des ballons bêtement. On dirait qu'il y avait un manque de concentration. Bon, le terrain, il était gras quand même. Le terrain, il était gras par rapport aux pluies de ces derniers jours. Et dans les prolongations, la pluie a repris. Apparemment, il y a des alertes tempêtes au Maroc, tout ça. J'espère que qu'il ne va pas y avoir trop de tempêtes. Voilà, ça pourrait compromettre certains matchs. Demain, il y aura le Maroc contre la Tanzanie. Attention au match piège quand même. Je pense qu'il doit faire jouer l'équipe type. Ou juste 2-3, tu mets titulaire 2-3 remplaçants.
Comme ça, si ça va pas, au cours de main, à la mi-temps, tu remets les trois titulaires, les 4 titulaires, et tu as un changement en plus en cas de blessure. En cas de blessure grave, tu as un changement supplémentaire. C'est 5 changements, il me semble. Donc voilà. Et après-demain, c'est l'Algérie. Tous les jours, il y a un match du Maghreb. Bon, maintenant, il y a 2 matchs par jour. Donc un à 17h et un à 20h. Je vais les regarder aussi pour regarder ce que valent aussi les autres équipes dans cette CAN. Je trouve qu'il y a beaucoup de hype autour de cette CAN cette année. C'est pas mal. Avec les influenceurs, les médias, les chaînes, YouTube. Et en plus, quand tu vois un 8e de finale avec un stade Casablanca, certes, il n'était pas archi rempli. Il y a beaucoup de sièges vides, mais il semblait plein. Ils ont dit 44 000 spectateurs, mais t'en as qui escaladent aussi à Kazan, qu'on est. T'en as beaucoup de jeunes qui escaladent. Donc, qui escaladent les grilles autour du stade. Donc, c'était pas mal. Quand tu vois que dans certaines CAN, en 8e de finale, tu avais des stades pratiquement vides. Donc, concernant la hype, c'était un beau match par rapport au public, à l'enjeu, au stress, à l'adrénaline, mais pas sur le terrain, malheureusement, pas sur le terrain. On va voir les autres matchs. Le Soudan, ils ont failli faire la surprise en ouvrant le score et ils ont galéré à égaliser, mais je savais qu'ils allaient égaliser, qu'ils allaient gagner 2 ou 3. Je l'ai dit sur une vidéo de ma chaîne secondaire. À la mi-temps de ce match, je l'avais publié, du match du Sénégal. Voilà, donc demain, ça sera autour du Maroc à 17h. À 17h, voilà. Voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi de plus? Pas grand-chose à dire. Je pense, oui, il manque une grande star à cette équipe. Il manque un avançant. Bon, Bassem qui dit on forme pas. Après, t'as beaucoup de joueurs qui sont formés aussi en Europe. Hein. Après, il y a des attaquants dans les équipes tunisiennes hein, quand même. Mais t'as pas une grande star, quoi. Comme t'as pas un Mahrez. C'est ça qui manque en Tunisie, qui fait la différence. 1 ou 2 joueurs. T'as Hannibal qui m'a quand même, je trouve, à part quelques déchets qu'il a fait, il a quand même du potentiel. Hannibal, il y a quelques joueurs qui ont du potentiel. Valérie qui monte pas mal. T'as quelques Trabelsi, t'as quelques bons joueurs dans cette équipe, mais il manque par exemple, au Sénégal, Sadio Mané, Salah en Égypte, Hakimi au Maroc, on peut même rajouter Diaz, Brahim Diaz qui joue au Real, même s'il joue pas souvent ces derniers temps. Il est en manque de compétition. C'est pour ça qu'il a été un peu juste, Brahim Diaz, en fin de match. Mais au fil de la compétition, il va reprendre le rythme et il pourra finir des matchs, je pense. Et il y a un autre attaquant marocain qui s'est rétabli de sa blessure. On verra ce que ça donne. Peut-être qu'il rentrera les 10 ou 15 dernières minutes, selon le sélectionneur marocain, alias tête d'avocat. On l'appelait comme ça, la Coupe du Monde, tête d'avocat, c'est pas méchant. Regragui. Donc, déçu quand même. J'étais content pour l'ambiance, la hype autour de ce match, le stade de Casablanca. J'y suis déjà allé là-bas au stade de Casablanca. L'ancien stade des Phares aussi, l'ancien stade de Rabat aussi. Là où ils ont construit le grand stade Moulay Abdallah, de 70 000 places. Le stade Casa, mine de rien, il peut accueillir 80 000 personnes, il me semble. La capacité, elle a été réduite, on dirait pas, mais il y a une piste d'athlétisme, ça grandit le cercle, quoi. Depuis qu'ils ont mis des sièges, ils ont réduit, je crois, 80 000 spectateurs. Le stade de Tanger aussi, 80 000 spectateurs. Le stade de Fès aussi, 60 000 ou 70 000, je crois, le stade de Fès. L'ancien stade de Rabat aussi, il était pas loin des 100 000. Ça. Avec les sièges, ça réduit un peu. Parce que comme si le public, ils sont pas trop larges, ils se serrent un peu. Il y en avait même qui se mettaient dans les escaliers. Tu vois, les escaliers là
Même au niveau des escaliers, c'était rempli à des époques. T'en as plein qui escaladent aussi. Ça, c'est connu. Il y avait même des vidéos, je sais plus si elles y sont encore, où tu vois des dizaines, des centaines de jeunes Casablancais qui escaladent les grilles du stade. Bon, il y a un peu plus de sécurité pour cette CAN tout de même. Voilà. Donc on va voir pour demain. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.